Bon les gars, je vous fais cette story parce que je suis un peu saoulé, je vous avoue, des réactions de beaucoup à la dernière vidéo. Alors encore une fois, évidemment, c'est pas les réactions de tout le monde, il y a toujours une communauté fidèle qui est intelligente et qui comprend mon travail. Mais là, vraiment, je suis un petit peu saoulé, je pense c'est bien de temps en temps de mettre les choses au clair. Donc la première chose, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui n'a pas aimé soit le fait que sur la vidéo on n'entende pas les musiques et les images. J'ai vu des commentaires qui disaient oui, t'aurais pu te passer de la monétisation et nous mettre quand même le son. En fait là, comme j'ai expliqué, ça n'a rien à voir avec la monétisation. Je ne pouvais pas la publier telle qu'elle. Il se trouve que cette vidéo-là, on l'a mise en ligne très tard, on l'a mise en ligne seulement aujourd'hui, ce qui arrive très rarement. Euh, pour plein de raisons, parce que on a un calendrier extrêmement chargé, que c'est un peu compliqué, on a eu beaucoup d'annulations de tournage ces derniers temps, donc on l'a mis en ligne que là, et du coup on s'est rendu compte, on a dû faire les changements au dernier moment, et on a choisi délibérément de mettre du coup, on a essayé d'abord juste en floutant, on a essayé en coupant le son, etc. On a été obligé de retirer les images et la musique, donc on a choisi de la publier quand même parce qu'on n'avait rien d'autre à publier. Le premier montage, moi j'en étais très content. Le montage final, évidemment, je le trouve beaucoup moins bien. Mais c'était ça ou ne rien publier. Alors certains ont dit qu'il aurait fallu mieux rien publier. Moi je suis pas d'accord, mais bon, c'est comme ça. Je trouve ça injuste de critiquer en disant que je fais une vidéo réaction, tout ça. Ça fait 8 mois que je suis sur YouTube, j'ai publié 42 vidéos. C'est plus que la plupart des youtubeurs de notre bord qui sont là depuis des années. J'ai publié 42 vidéos avec énormément de gros projets, énormément de tournages à l'extérieur, des tournages facecam, il y en a moins de 10, il doit y en avoir 6 sur 42, donc c'est vraiment très peu. C'est des vidéos qui nous demandent beaucoup d'investissement généralement, donc qu'il y ait un tournage facecam de temps en temps, je trouve pas ça abusé, je trouve ça dégueulasse de directement critiquer et attaquer en disant que c'est la facilité avec tout ce qu'on se donne le mal à côté, surtout que ce que vous voyez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que derrière nous, on a Le Monde qui a publié aujourd'hui un article de merde sur nous diffamatoire, Libération, etc. Ça nous fait annuler énormément de tournages. Il y a eu l'affaire Papacito qui nous a fait beaucoup de mal aussi, qui nous a fait annuler des tournages. Donc derrière, on se retrouve sans rien. On a un rythme de une par semaine. C'est très dur à tenir, hein, parce que en plus de ça, évidemment, moi j'ai toujours ma société de coaching, tout ça. Donc on se rend pas compte, mais on travaille énormément pour produire les vidéos telles qu'on le fait. On travaille énormément. Et des fois, ben, on est obligé aussi d'aller vers des formats un petit peu plus faciles et plus détentes pour pouvoir faire des intermédiaires entre deux gros projets. Vous verrez notamment la semaine prochaine, on a un tournage qui nous a demandé énormément de boulot, un truc magnifique, et je pense que vous allez adorer, j'espère, parce que moi j'adore. Il a fallu qu'on fasse 9 heures de voiture, d'accord? Qu'on se lève à 6 heures du matin pour ensuite se taper 2 heures de randonnée sous la pluie avec tout le matos, etc. D'accord? Quand on est arrivé, les gens qui nous ont accueillis nous ont dit on pensait que vous ne viendriez pas. D'accord? Et on l'a fait, ça nous a pris toute la journée, c'est épuisant. Moi, j'ai raté des entraînements, etc. Ça a été très compliqué. On le fait pour pouvoir avoir un super truc à donner. La semaine d'avant, on publie un facecam et on se fait cracher à la gueule. Franchement, c'est pas honnête parce que il y a des gens qui font des facecams sur leur chaîne toute leur vie, d'accord? Dont c'est le métier. Moi, j'en fais un de temps en temps. Je crois pas être coupable de ça. La deuxième chose, évidemment, qui a posé problème, et je le savais avant, parce que je connais les Français, enfin une partie des Français, c'est la sponsor Red Shadow Legend. Voilà. Donc honte à moi, oulala, Baptiste, tu as fait de la pub pour un jeu vidéo. Alors, la quasi-totalité de mes sponsors, c'est des produits du style Terre de France, les boutiques Napoléon, Vox Gallia, etc. Quand c'est possible, sachant ce sont des petites entreprises qui n'ont pas énormément de moyens, on leur facture les sponsors beaucoup moins cher et ils ne peuvent pas prendre des sponsors toutes les semaines. Nous avons besoin des sponsors pour vivre. Ça, il va falloir le comprendre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas. Je vais vous donner l'exemple de la vidéo de la semaine dernière sur les abats sur la triperie Gascogne. Cette vidéo à produire, elle coûte plus de 2 000 € à produire. Parce qu'il y a un aller-retour Paris-Toulouse pour 3 personnes. Hein. Il y a un cadreur à payer sur la journée. Et il y a un monteur à payer. Et ensuite, il y a tous les frais, repas, logement, etc. Par mois, ça fait entre 8 000 et 10 000 € de coûts de production tous les mois. Sans les sponsors, c'est impossible. Il y a des gens qui m'ont dit au début de ta chaîne, tu faisais moins de sponsors. Oui, vous savez pourquoi? Parce que quand j'ai ouvert ma chaîne, j'ai pris un crédit à la banque. Voilà. J'ai pris un crédit, j'ai pris le risque de prendre un crédit à la banque pour les financer, ces vidéos. Ce n'est pas possible
autrement, je n'ai pas d'autre solution, même si je faisais un Tipeee, vous voyez, il y a des youtubeurs qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi qui font des Tipeee, ça leur rapporte 3-4 000 euros par mois. C'est rien ça par rapport à ce que je dépense. Vous vous rendez pas compte que faire une vidéo facecam devant son ordi, se filmer et ensuite faire le montage soi-même, effectivement, ça coûte très peu. Mais emmener toute une équipe de tournage dans les Pyrénées, dans le Béarn, etc., ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher, surtout pour faire, avec le matériel qu'on a, faire des plans en drone, faire des plans avec 2, 3 caméras des fois de qualité, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose qu'on fait. Et en fait, sans sponsor, on ne peut pas le faire. Là, il se trouve que Terre de France, par exemple, ils ne prennent plus de sponsors jusqu'en septembre. Donc, on a le choix. Il n'y a pas toujours des petites sociétés comme ça. On en a quelques-unes, mais elles vont prendre une vidéo tous les 2-3 mois. Le reste du temps, il faut qu'on trouve des solutions. Ou alors, on ne produit pas. C'est comme vous voulez, mais ou alors on ne produit pas. Là, je vois des gens qui me disent Shadow Legends, ils donnent 90 000 euros, etc. Non, mais c'est n'importe quoi ça. Ça, c'est pour, oui, c'est pour Squeezie, c'est pour des youtubeurs comme ça. Là, moi, si vous voulez tout savoir, Red Shadow Legends, ils nous ont donné à peu près 5 000 euros. Ça nous paye 2 vidéos. Alors, pas la vidéo là. La vidéo que j'ai tournée là, effectivement, elle coûte moins cher, même si elle a un coût, hein, parce qu'il y a quand même une journée de tournage pour le cadreur, enfin une après-midi de tournage pour le cadreur, parce qu'il y avait 3 heures et quelques de rush pour regarder l'Eurovision, plus le montage, plus le fait que moi, contrairement à beaucoup de youtubeurs, je paye mes invités. C'est-à-dire que tous mes potes, même quand c'est mes potes, Tengo, etc., je leur file toujours un billet pour venir, parce que mine de rien, ils prennent leur temps pour venir tourner tout ça, tu vois. Donc voilà, donc en fait, ces sponsors-là, elles sont obligatoires, il y en aura toujours, et je vois pas le problème. Donc maintenant, voilà, on peut gueuler, dire homme sandwich, ce que vous voulez. Moi, tant que les produits ne vont pas à l'encontre de mes convictions, là c'est un jeu vidéo, j'en ai rien à foutre. C'est juste un jeu vidéo. Qu'est-ce que ça peut foutre? C'est pas contraire à ce que je promeus. Voilà. Tant que ça ne va pas à l'encontre de mes convictions et que ça respecte nos conditions, c'est-à-dire de ne pas toucher à nos vidéos, hein, de nous faire aucun changement sur la ligne éditoriale, eh bien je prendrai toutes les sponsors. S'il faut se faire sponsoriser par Darty et tout, je m'en fous, très honnêtement. Si ça me permet de faire le contenu que je veux derrière et de vous proposer un contenu toujours de qualité, voire de mieux en mieux, et ben c'est la politique qu'on a et on l'aura toujours. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, il faut arrêter de nous suivre parce que on ne peut pas produire du contenu gratuit autrement. C'est comme ça. Alors on n'est pas malheureux, loin de là. Je gagne beaucoup mieux ma vie qu'avant ça, hein, et avec un boulot qui est beaucoup plus sympa. Par contre, oui, je travaille beaucoup plus aujourd'hui que ce que je travaillais avant parce qu'il faut faire vivre toutes ces sociétés et tous ces partenariats. Ça m'emmerde vraiment de devoir expliquer ça parce que j'ai l'impression de me justifier et je déteste ça. Mais je vous avoue que voilà, j'essaye d'être le plus transparent avec vous et j'étais un petit peu déçu là, honnêtement. C'est un peu une déception de voir quand même les gens comme ça être aussi finalement être aussi ingrat quoi parce que et de pas reconnaître le boulot qu'on fait c'est dommage quoi. Donc j'espère que vous ferez passer le mot ceux qui sont là qui verront cette story parce que c'est pas tout le monde. Et n'hésitez pas à aller sur YouTube à voir les commentaires et à répondre aux gens qui se posent des questions parce qu'il y en a qui comprennent pas aussi. N'hésitez pas à le faire vous, à aller sur Twitter, à aller sur YouTube en dessous, à répondre au maximum de commentaires histoire qu'il n'y ait pas que les modos qui le fassent. Et puis voilà, pour tous les autres, je vous dis à jeudi prochain pour une vidéo vraiment, vraiment qualitative que j'espère que vous allez apprécier.